Salut les amis, je suis très heureux de vous retrouver pour cette petite promenade qu'on va faire ensemble en Corse. Alors petite promenade, pas vraiment parce qu'il s'agit du GR20. C'est la randonnée la plus difficile d'Europe, dit-on. C'est parti tout de suite. Alors il y a 3-4 mois, il y a mon pote Christophe qui m'appelle et qui me dit «Eh, tu veux pas faire la randonnée du GR20?» Et j'ai fait «Ouais non, en fait je peux pas, je vais travailler.» Mais, Et donc après une journée de réflexion, finalement je me suis dit «Allez, faut le faire, ce sera peut-être la seule fois où tu pourras le faire, après tu vas avoir un peu du mal, tu seras un peu trop vieux.» Et donc nous voici partis au GR20, la randonnée la plus difficile d'Europe, 180 km à faire, 16 étapes et 11 000 mètres de dénivelé. Donc finalement, on s'est un peu ravisé sur l'objectif, on a décidé de faire la moitié du GR20 et c'est la partie la plus difficile, la partie nord, avec vraiment beaucoup de montagnes, beaucoup de rocheux. On a pris le train de bon matin, c'est un train qui fait Ajaccio-Bastia, il passe par les montagnes, c'est magnifique. Et il nous dépose donc au pied de la première étape. On arrive à la gare de Visavona, qui est en plein centre de la Corse, et on fait nos derniers réglages, on prend notre capuche parce que malheureusement la pluie était là ce jour-là, et c'est parti. Voilà. Et ben voilà, première étape du GR20 sous la pluie. Ça va être sympa, hein, Christophe. Je sais pas comment on va faire, on est chargé à bloc. Pas très lourd, mais bon, on va tenir le coup. On se dit à dans 8 heures à la fin de l'expédition. Ciao. Voilà, ça fait 3h30 déjà qu'on grimpe, donc on n'a pas eu de pluie, pour l'instant ça va. On tient le bon bout, petits céréales, petits fruits et une belle petite vue tranquille. Donc allez, on garde le moral, c'est parti. Salut les amis, bah, il est 20 h et ouais, c'est vraiment difficile le GR20, c'est pas de la tarte. Le refuge, alors parlons de cet endroit magique où on peut enfin se relâcher après une journée écrasante. Écrasante ou écrasante? Écrasante. Alors le GR20 il traverse tout le parc régional de la Corse. Il est interdit de camper en dehors de tous les refuges qu'il peut y avoir. Il y a 16 étapes, donc 16 refuges. Moi je vous conseille de vous lever bientôt pour arriver pas trop tard au refuge pour être accueilli dans des bonnes conditions. Parce qu'après les mecs là-haut ils vous attendent pas, hein. Et voilà, c'est reparti. Donc il est 7 h du mat. On a super bien dormi. En fait non, pas du tout super bien. Mais on est vaillant, on est reparti. C'est parti, On fait ce qu'on peut. on est chaud. Alors le sac, faut pas qu'il dépasse, on va dire 15 kg, c'est vraiment important. Moi j'étais plutôt à 11 kg. C'est des chemins très longs, avec des forts dénivelés, des gros cailloux. Et moi je peux vous dire que mes genoux ils ont pris cher, hein. 2 semaines après j'avais encore un peu mal en montant les marches. Alors, point de vue alimentation, c'était des fois le minimum, on avait quelques sachets. Je pouvais dans certains refuges acheter du pain avec du saucisson corse, du fromage corse, ça faisait quand même du bien, ça remplaçait un petit peu le sachet. Et puis certains refuges proposaient un repas. Bon, alors des fois ça coûtait 23 euros, hein, mais après une journée aussi dure, franchement, tu es content d'avoir ça.
Et là, c'est parti, c'est la troisième étape qu'on se fait aujourd'hui. Alors la nuit, elle a été vachement courte. Figurez-vous qu'il a fait 10 degrés dans la tente. Donc, on va dire, je me suis endormi vers 22h, je me suis réveillé vers 3h. Alors les randonneurs, c'est un autre point très positif de cette randonnée car tous les gens sont sympas, sont bienveillants, il y a beaucoup d'échanges entre nous, on s'encourage, on se pose des questions quand on se croise avec les gens qui vont dans l'autre sens. Et on est bien accueillis, il y a plein de vaches qui sont complètement affalées, comme des merdes. Voilà, il est 6h du mat, aujourd'hui on s'est levé bientôt parce qu'on va faire 20 km. Il fait encore nuit, on est à la frontale. On va bien s'éclater, je pense, mais on va faire attention quand même. Alors, il y a eu ce matin que je me rappelle, on est parti très tôt. On était à la lampe torche, et du coup, ça a duré 1h30 comme ça, on était dans la nuit. Mais c'était vraiment, là, ça a changé, c'était sympa avec le beau lever de soleil. savait pas ce qui nous attendait après, parce qu'il y avait 26 km à faire. Bon, certes, au début, c'était plutôt une petite campagne verdoyante, bien sympathique, mais le temps était long quand même. Arrivé à 13h, au bout de 6h, 7h de randonnée, on commence un petit peu à en avoir plein les pattes, et là, les choses sérieuses commencent.
Cette étape est interminable. Imagine, on est parti à 6h du matin. Non, 5h. Non, 6h. 6h. Et il est 16h. Il faut encore qu'on aille là-bas. Tout là-haut là. Alors je peux te dire que j'en peux plus quoi. Mais bon, on garde le sourire quand même.